cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église a crié. Femmes de valeur, travaillons pour la garde de notre Seigneur. Le Créateur n'oublie vraiment personne, et oh, tout misérable pauvre leur peine. Femme de valeur, la nation nous attend. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Alors, femmes de valeur, bonsoir chez vous. Bonsoir, hommes de valeur. Bonsoir, toutes femmes, femmes du monde entier. Toutes femmes qui aspirent à devenir des femmes de valeur. Toutes femmes qui aspirent à comprendre les mystères cachés de Dieu. Toutes femmes qui se reconnaissent créature de la main de Dieu. Nous vous disons encore bonsoir. Bonsoir dans vos maisons. Bonsoir dans vos familles et que la grâce de Dieu nous conduise encore ce soir dans le thème est femmes et mariage. Oui, ce soir, le thème est femmes et mariage. Deuxième émission de l'année 2021. Les femmes, nous aimons le mariage. Les femmes, nous aimons le mariage. Et le mariage fait couler tant d'encre et tant de salive. Voilà pourquoi ce soir, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer, pas à pas, avec la grâce de Dieu, d'éclairer les femmes, de nous éclairer, afin que seule la volonté de Dieu soit faite sur la terre et que chacune des femmes ici présentes ce soir, chacune des femmes qui nous regardent ce soir, puisse rentrer dans leur bénédiction, quels que soient les obstacles de la vie, quelles que soient les difficultés. Femme, la promesse du mariage vient de Dieu. Alors nous allons commencer avec ce thème, en commençant par le livre du commencement. Nous lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Le livre du commencement, Genèse 2, versets 4 à 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le livre de Genèse 2, versets 4 à 7. La formation de l'homme et de la femme. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset 5.
aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu n'avait pas encore créé la nature, l'herbe, les arbres. Parce que celui qui devait cultiver n'était pas encore là. Celui qui devait cultiver la terre et le sol n'était pas encore là. Donc, nous sommes le plan de Dieu. Et il pourvoit toujours à nos besoins si nous lui faisons confiance. L'homme n'avait pas demandé à Dieu de créer l'espace végétal, donc l'herbe, les arbres, la nourriture des champs. C'est Dieu qui pourvoit. Et il crée l'homme d'abord pour cultiver le sol. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu met les choses pas à pas. Et à Dieu, on ne lui impose rien. Verset 7, je reprends. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons encore la parole de Dieu dans le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ainsi que Dieu donna la responsabilité à l'homme sur la terre de conserver et de garder la terre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » C'est l'homme qui est
créé en premier et à qui Dieu donne l'instruction de préserver, de conserver et de garder le jardin, de garder la terre, de garder toute créature sur la terre. Il a rendu l'homme responsable. Donc, il a donné à l'homme l'autorité. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais avant de créer l'aide semblable à l'homme, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait, il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Avant de créer l'être semblable à l'homme, il crée d'abord la nourriture de l'homme. Il crée d'abord ce qu'on appelle la provision de l'homme. Donc, il permet à l'homme d'avoir de quoi manger, de quoi vivre avant de mettre une femme à ses côtés. Il permet d'abord à l'homme de travailler de ses mains sur la terre et cultiver la terre, le sol, afin qu'il puisse lui-même récolter les fruits de la terre pour pouvoir nourrir plus tard la femme qui devait être à ses côtés. Nous faisons parfois l'inverse avec le raisonnement humain. Alors, il dit encore que l'homme donne un nom à chaque espèce animale. Et c'est ainsi que l'homme baptisa chaque animal par son nom, le nom de son choix, parce que c'est à lui que Dieu a donné la responsabilité. Et dans le verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il a constaté, en observant tout simplement, que les animaux qui ont été créés après lui ne le ressemblaient pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors quand la science vient nous dire que l'homme sort du singe et autres, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, ce sont les scientifiques et les chercheurs. Il n'y avait pas d'être semblable à l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme était endormi lorsque Dieu a ôté une de ses côtes pour former la femme. Mais c'est ce même homme au réveil qui dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Ça veut dire qu'il y a un mystère caché dans la révélation de votre époux. Dans la révélation de qui sera votre époux, qui sera l'épouse d'un homme. Il y a une révélation que vous devez avoir. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Le mariage est divin. Dieu a fait endormir l'homme. Dans le verset 21, un profond sommeil. On a ôté la côte, une partie de sa côte, pour former la femme. Mais comment se fait-il que cet homme qui était endormi a su qu'une côte de lui a été ôtée? C'est une révélation. C'est une révélation. En aucun moment, on ne nous annonce que Dieu a révélé à l'homme comment il a formé la femme. Mais l'homme a eu la révélation parce qu'il était dans le jardin d'Éden, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il a reçu la révélation que cette fois-ci, la créature qui est semblable à lui est la femme. Os de ses os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Alors, le mariage est divin. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Le mariage n'est pas l'œuvre de la main d'un homme. Le mariage tire sa source et son origine dans la parole de Dieu. La révélation de votre mariage doit venir de Dieu et non des hommes. Le mariage est la promesse, l'accomplissement de la promesse de ce livre que nous venons de lire, Genèse 2. Le mariage est l'accomplissement de la promesse du livre de Genèse 2. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils formeront une seule chair. Une seule chair en pensée, en esprit et non physiquement. Former une seule chair, c'est en pensée, regarder vers la même direction, avoir des objectifs communs, avoir une orientation et avoir un même Dieu. Parce que pour marcher ensemble, il faut regarder à la même direction. Il faut avoir les mêmes projets et les mêmes objectifs. Lorsque vous suivez deux chemins différents, il est difficile de devenir et de former une seule chair. L'origine du mot mariage. Parce qu'on a dit que le mariage est l'accomplissement de Genèse 2, versets 4 à 7 et versets 18 à 24. Le mariage n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2. Le mariage est une institution divine.
parce qu'elle vient de Dieu. En latin, le mot mariage, l'origine du mot mariage, vient de maritar. Maritar, maritus, matrimonium. Mari, qui signifie mâle, donc l'homme à qui Dieu a donné l'autorité du mariage, et agère. Agère qui signifie faire, action, agir. Poser un acte, poser une action, faire quelque chose. Donc agir. Qui doit agir en principe? C'est l'homme qui doit agir. C'est l'homme qui doit poser l'acte de demande de mariage. C'est l'homme à qui Dieu a donné l'autorité parce que Marita vient de mari, mâle. Mari vient de mâle. Et agère vient de l'action. C'est l'homme mâle qui pose l'action. Le mariage, c'est l'accomplissement du fruit de l'esprit. Il est difficile de rester dans un mariage très longtemps si nous ne pratiquons pas le fruit de l'esprit que nous allons lire dans le livre de Galates 5 à partir du verset 22. Nous y reviendrons. Le livre d'Hébreux 13 nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure. Le mariage doit être honoré de tous, ce qui signifie que tout être humain sur la terre, tout être humain sur la terre doit honorer le mariage. C'est-à-dire, nous devons respecter le mariage d'autrui. Nous devons respecter le mariage du prochain. Si nous n'avons pas, en tant qu'enfants de Dieu, cet amour à partager, à communiquer aux autres, accompagner ceux qui rentrent dans le mariage, nous ne sommes pas en train d'honorer le mariage d'autrui. Si nous proclamons de notre bouche des malédictions, des méchancetés, nous ne sommes pas en train d'honorer le mariage d'autrui. Lorsqu'un homme ou une femme se lève pour maudire le mariage d'autrui, il est en train d'empêcher ce mariage de porter du bon fruit. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte dans le livre d'Hébreux que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire ayant du respect pour tous ceux qui rentrent dans le mariage. Ayons du respect pour tous ceux-là qui sont rentrés dans l'alliance du mariage. Et notre mariage sera béni demain. Nous allons lire le livre de Jean 2, les noces de Cana. Pourquoi le premier miracle de Dieu s'est fait durant les noces de Cana? Pourquoi le premier miracle de Dieu s'est fait devant les hommes lors des mariages? Nous allons lire le livre de Jean 2, les noces de Cana. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Jean 2, verset 1er. 3 jours après,
il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle durant les noces de Cana. Nous allons aller pas à pas décortiquer ce chapitre. Jean 2. C'est quoi les noces? En hébreu, les noces signifient la fête, la cérémonie, la célébration. Donc, les noces de Cana n'étaient que la célébration, la réjouissance lors d'un mariage. Les noces représentent également l'alliance de Dieu avec le couple qui s'est marié. La fête représente et symbolise le fruit de l'esprit, la paix, la joie, le bonheur, l'ivresse de la joie. Alors, que symbolise le vin? Pourquoi le vin a été utilisé pour manifester la célébration du mariage, pour manifester la réjouissance dans le mariage? Pourquoi le vin a été utilisé? Le vin est un fruit de la vigne, sorti du fruit appelé raisin. Le vin puise sa source de la terre. Et nous avons vu dans le livre de Genèse que c'est Dieu qui a tout créé. Et il a dit que tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. Alors, l'eau. Après le vin, on a parlé de l'eau. L'eau a été changée en vin. L'eau a été changée en vin. Le changement de l'eau en vin n'est que la nouvelle naissance, la renaissance du couple. Lorsqu'on rentre dans la divinité du mariage, nous devons naître de nouveau. Nous devons laisser derrière nous les anciennes doctrines, les anciennes pensées. Parce qu'il dit dans sa parole, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À travers les noces de Cana, l'Éternel Dieu, à travers
son Fils, Jésus-Christ, il veut nous faire comprendre qu'il n'y a point de mariage heureux, il n'y a point de mariage dans la paix, s'il n'y a pas transformation, métamorphose de notre caractère, de notre esprit, de notre âme. Transformation. C'est-à-dire que nos pensées doivent être changées. L'eau changée en vin n'est que la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance dont fait part, quand vous lisez Jean 2, après vous avez Jean 3. Ça se suit, ce n'est pas par hasard. Jean 3 est le livre du baptême. Le baptême, lorsque Nicodème, le docteur Nicodème, demande de nuit à Jésus, comment peut-on naître de nouveau? Est-ce que nous devons encore entrer dans le sein, dans le ventre de nos mères, étant aussi grands que nous sommes? Et Jésus de dire, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne pourra jamais expérimenter la nouvelle naissance. C'est de cette eau dont il s'agit. Il a d'abord rempli les vases d'eau, les vases de terre, les vases en pierre. Il les a d'abord remplis d'eau pour faire comprendre à toutes les personnes qui étaient là que les noces, le mariage, la célébration, la réjouissance dans le mariage ne pourra jamais se faire sans la nouvelle naissance. Et c'est là où commence la nouvelle naissance. Le baptême d'eau et d'esprit. Il faut une transformation de nos mentalités et de tous côtés, hommes et femmes. Il faut un nouveau regard. Il faut marcher avec celui qui a institué le mariage. Il faut faire des choix conformément à la volonté de notre Père qui a institué le mariage. Et c'est ça, changer l'eau en vin. C'est une nouvelle naissance. Mais nous sommes plusieurs, nous rentrons dans le mariage. Nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance. Et nous allons nous faire très mal dans le mariage. Nous rentrons dans le mariage avec des pensées charnelles. La convoitise de la chair. Les choix et les raisonnements humains. Je choisis cet homme parce que je suis pauvre dans ma famille et j'ai besoin de sortir de là. Et pour sortir de là, mes parents ont besoin que j'emmène l'homme qui va me sortir de la misère. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Bien que le mariage soit réalisé, vous êtes dans la volonté permissive. Il a laissé faire parce que vous avez insisté à rentrer par la porte étroite. Le mariage a besoin d'une nouvelle naissance. Vous allez faire des choix parce que vous avez vu à travers un homme son bien-être, son rang social, c'est-à-dire ses titres, sa profession. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Si c'est uniquement l'apparence, les apparences qui attirent pour faire des choix, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Ici, Genèse 2, on nous a dit, l'homme a eu la révélation que cette fois-ci, cette femme est l'os de ses os, la chair de sa chair, et il l'appellera femme. Femme, c'est Ézer. Ézer,
c'est le soutien de l'homme, l'aide pour l'homme, le soutien de l'homme qui accompagne l'homme vers le meilleur, vers le bonheur, la paix, la joie et le bonheur. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas de révélation et qui vont dans le mariage parce qu'ils ont trouvé une perle physiquement belle, une perle qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas or. La beauté est vaine. La beauté est éphémère. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Proverbes de la beauté du cœur. La beauté qui est à l'intérieur, que l'homme découvrira au fur et à mesure.